vous avez passé le baccalauréat ou bien vous êtes en train de passer le baccalauréat, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, prenez le temps de vérifier ce que vous voulez faire après le baccalauréat. Donc soit si ce sont les études que vous allez continuer à l'université, prenez le temps de vous renseigner sur les différentes filières que vous allez faire. Parce que beaucoup de personnes étudient ce qu'ils ne veulent pas étudier. Beaucoup de gens étudient dans des domaines là où ils n'ont jamais voulu étudier. Alors prenez le temps de vous questionner. Est-ce que la filière que je fais actuellement, c'est bien, c'est bien mon projet d'études? Est-ce que ça concorde avec mon projet d'études? Est-ce que la filière que je fais actuellement va me permettre d'accomplir ou bien d'aboutir au projet que j'ai? On sait que dans la vie, il y a plusieurs aléas. Il y a plusieurs aléas, oui. On sait que les études, après, parfois que vous faites aujourd'hui, après-demain, c'est pas réellement dans ce domaine-là que vous allez travailler. Mais si vous avez envie d'étudier en n'étant pas frustré, étudiez ce que vous avez envie d'étudier. Ne faites pas quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Prenez le temps. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui diront que oui, moi j'avais commencé avec les études, je n'aimais pas après, j'ai apprécié. Oui, ça, il y a des cas comme ça arrive. Mais si vous voulez vraiment, prenez le temps, vérifiez réellement. Qu'est-ce que l'on fait? Ce sont quel genre de matières? Pour ne pas que vous soyez frustré pendant votre cursus d'étudiant ou étudiante. Que vous ne soyez pas frustré. Dire, ah, est-ce que là, oui, est-ce que ces matières-là, oui, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je voudrais bien les suivre ou bien ce n'est pas ça? Prenez le temps, c'est très important. C'est très important pour ne pas être frustré dans vos études après d'être dépassé. Une personne qui étudie dans le domaine où elle désire étudier, euh, elle sera à l'aise, peu importe. Peu importe les difficultés, elle sera à l'aise, ça va aller. Cette personne va y tenir, va tenir ferme. Parce qu'il y a toujours des difficultés. Peu importe le domaine dans lequel tu peux étudier, il y a toujours des difficultés. Il y en aura toujours. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est un autre niveau, c'est une autre étape de la vie après le bac. Ça va vous faire grandir, vous allez commencer à voir les choses certainement autrement. Oui, j'ai dit surtout pour ceux qui iront étudier loin de leurs parents. Ce sera différent. Vous devriez apprendre à faire certaines choses que vous ne faisiez pas auparavant. Les choses que vos parents étaient en train de faire pour vous, vous devriez les faire maintenant vous-même. Parce que vous vous êtes retrouvé loin, loin de vos parents. Cuisiner par exemple, vous devrez cuisiner, vous devrez faire donc lorsque vous revenez des études, vous devrez prendre le temps de cuisiner, voilà, prendre soin de vous, voilà, beaucoup de choses, faire la vaisselle. Mais lorsque vous étiez avec vos parents, ce sont vos parents qui étaient en train de le faire pour vous. Préparez-vous mentalement afin que vous puissiez atteindre votre objectif. J'ai vu beaucoup d'étudiants aller à l'université, débuter, mais ils n'ont pas pu terminer parce qu'ils n'étaient pas préparés physiquement. Alors prenez le temps. Je veux que vous puissiez réussir. Peut-être dans l'une de mes prochaines vidéos, je parlerai de mon cursus. Bien que le cursus n'est pas fini, je vous parlerai de mes débuts, certainement. Alors si vous avez besoin de cette vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors, à la prochaine.